roi des rois dans tout l'univers. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel les anges, sur la terre nous les hommes, sous la terre l'enfer, et tout ce qu'il renferme, que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est roi des rois, 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 oh, il est roi des rois. Jésus-Christ Seigneur, il a vaincu la mort. Jésus-Christ Seigneur, il est Dieu et il règne. Jésus-Christ Seigneur, roi dans tout l'univers. Jésus-Christ Seigneur, que les anges proclament. Jésus-Christ Seigneur, que l'Église proclame. Jésus-Christ Seigneur, tous les rois le diront. Jésus-Christ Seigneur, les scientifiques le diront. Jésus est le Seigneur. L'orgueilleux à genoux, les genoux à terre. Israël proclame. Oh oui, Israël le dira. Il est vivant, il est vivant, oh, il est vivant, il est vivant, il est roi des rois, 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 il règne, il règne, Jésus il règne. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, shalom à nous, shalom, shalom, il règne, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, il règne, le voyant à genoux parce que Jésus-Christ est Seigneur. Les astrologues à genoux, tes problèmes seront à genoux parce que Jésus-Christ est Seigneur. La magie noire, la magie blanche à genoux parce que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, le faux docteur à genoux, le faux médecin à genoux. Jésus-Christ règne. L'esprit de Jézabel à genoux. Ok, je te souhaite joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi, ma soleil Kisanza. Que Dieu te bénisse. Merci encore. Merci pour cette année que Dieu a ajouté dans ta vie. Shalom à toi, ma sœur Nadine aussi. Donc, tu as fêté ton anniversaire cette semaine. Je le vis aussi. Que Dieu te bénisse. Donc, je vous souhaite à vous tous qui avez fêté les anniversaires cette semaine une très bonne fête. Et voilà donc un très bon, joyeux anniversaire à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Nous sommes très contents, nous sommes très bénis d'être là ce matin dans la présence de Dieu. Merci encore à Dieu qui nous a donné et qui nous a fait la grâce de nous réveiller ce matin. Il est vivant et il règne, il est vivant, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il est le seul et l'unique que nous avons, raison pour laquelle nous sommes là ce matin pour l'adorer, pour exalter son nom.
Oh, shalom à toi, ma sœur. Donc, je te prie de partager la vidéo. Et donc, partage cette vidéo si possible et que Dieu te bénisse encore. Donc, voilà, comme je l'ai intitulé, comme je donnais le thème de notre partage, de notre exhortation de ce matin. Et donc, voilà, donc nous voulons encore nous approcher de Dieu, donc nous décharger sur le Seigneur. Donc, comme je le dis, décharge-toi sur le Seigneur. Donc, tu dois apprendre à te décharger. Et le psaume 55, le verset 22 nous dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, d'accord? Donc, tu dois apprendre à recommander ton sort à l'Éternel. La Bible nous fait cette promesse en disant que si on remet en lui nos sorts, Dieu va nous soutenir. Donc, la parole de Dieu nous exhorte à prendre nos fardeaux et à les décharger sur lui. D'accord? Donc, cela signifie quoi? Donc, nous ne devons pas garder nos fardeaux sur nous. Donc, nous devons apprendre à décharger. Nous devons apprendre à nous décharger sur lui. Alléluia. Et une fois que nous avons déchargé nos fardeaux et croyons que Dieu les a pris. Alléluia. Donc voilà, cette affirmation est très importante. C'est comme ça que nous avons vu ensemble cette semaine dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6 à 7, que nous devons nous humilier sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève autant convenable. Vous savez, donc, l'humilité précède la gloire. Dieu, parfois, nous fait passer dans des moments d'humilité simplement parce qu'il veut nous amener à la gloire. Donc, en fait, l'humilité nous prépare à la gloire. Donc, quelqu'un qui connaît la pauvreté, quand tu deviens prospère, il sait là où Dieu le a tiré. D'accord? Donc voilà, donc la prospérité ne lui montera pas au-dessus de sa tête. Donc, il sait comprendre cette personne qui souffre. D'accord? Parce que lui-même aussi, il est passé par là. Alléluia. Donc voilà, donc avec Dieu, parfois, il permet des moments d'humilité simplement pour nous préparer à la gloire. C'est pourquoi David, le psalmiste nous dit, donc nous devons recommander notre sort à l'Éternel. Nous devons recommander notre vie à l'Éternel. Nous devons apprendre à nous décharger sur lui. Nous devons nous décharger de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Dieu nous invite à nous décharger sur lui. Alléluia. Donc voilà, donc comme je le dis hier, il n'y a rien que Dieu ne peut te donner. Donc voilà, Dieu ne va pas te refuser quelque chose. Il dit, de père que nous sommes, nous, les parents biologiques, si nous n'arrivons pas à refuser de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, lui, le Père qui est dans les cieux. Je me vois combien je fais avec mes enfants. Parfois, tu les achètes des téléphones, ils les cassent. Parfois, tu le fais des abonnements de téléphones. Parfois, ils abusent. Donc, tu vas voir qu'ils ont téléchargé des choses, ils ont pris des applications. Mais malgré cela, tu continues toujours à payer. Pourquoi? Parce que ce sont tes enfants. D'accord? Donc, tu comprends que non, s'ils sont encore enfants. Et la même chose est vraie pour nous. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel, pratique le bien, ayez pour demeure le pays, d'accord, et ayez le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Hier, nous étions dans le livre de Daniel, donc pendant que Daniel était dans la fosse, d'accord? Nous avions parlé de Daniel, nous avons dit Daniel a donc le jour qui ont, comment dirais-je, le jour qui ont précédé la fosse de Daniel. Alléluia. Donc voilà, donc nous avons examiné ensemble ce qui s'est passé. Donc les choses ou les circonstances qui ont conduit Daniel dans la fosse. Nous avons dit que qui était Daniel? Daniel était un juif qui avait été fait prisonnier par le roi babylonien. D'accord? Donc voilà, donc il a été déporté par Nebuchadnezzar, d'accord? Et nous avons dit que quand il est arrivé dans dans ces pays, la Bible nous dit Dieu lui a élevé, d'accord? Dieu lui a donné une position, d'accord? Il a commencé à occuper un certain rang dans la nation. D'accord? Et Daniel chapitre 6 nous parle de cette histoire. Il nous dit que Daniel était préféré par Darius. Donc voilà, donc Darius, il préférait Daniel. Donc le roi, il aimait beaucoup Daniel par rapport aux autres gouverneurs de son royaume.
Donc, et comme Daniel était aimé plus que les autres, donc il y a eu une jalousie, donc il y a eu un complot qui a été formaté contre Daniel. D'accord? Donc les gens sont venus voir le roi pour lui dire que le roi, tu es le seul qui doit régner dans notre pays, d'accord, dans notre royaume. Et ils lui ont proposé un commandement qui interdisait qu'une personne adresse une prière à une divinité ou à un humain, pendant 30 jours. D'accord? Ils lui ont dit au roi, pendant 30 jours, personne ne va adresser personne va adresser la prière à un autre Dieu, si ce n'est que à toi. D'accord? Donc voilà, donc pendant 30 jours. Et la pénalité, c'était quoi? Donc si on trouvait quelqu'un en train d'adorer un autre Dieu, d'accord? Si on trouvait quelqu'un en train d'adorer un humain, d'accord? Et donc quelqu'un d'autre que le roi Darius, donc la pénalité, c'était que cette personne devait être jetée dans la fosse aux lions. D'accord? Donc voilà, donc c'était ça les complots. D'accord? Donc le complot était fait pour Daniel. Donc ces gens-là, ils savaient que Daniel, il priait. D'accord? Ils savaient que Daniel, c'était un homme de prière. Et c'est pourquoi ils ont tout fait pour l'arrêter. D'accord? Pour l'exclure, pour l'écarter. Et le verset 5 nous apprend que ces individus, ils savaient très bien comment arriver à leur but. D'accord? Donc voilà, donc quand ils sont allés, et donc ils ont pris la signature du roi. Ils ont dit d'accord, donc nous avons la signature, et à partir de ce moment, nous allons voir comment est-ce que Daniel va se comporter. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, donc tout était préparé pour que Daniel devienne une nourriture pour le lion. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comment sont les hommes. Daniel n'avait rien fait, mais les gens, ils étaient en train de conférer des complots contre lui. De la même manière, peut-être que tu n'as rien fait, mais tu ne comprends pas pourquoi tous ces menaces, pourquoi tous ces problèmes t'arrivent. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. D'accord? Et dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, la Bible nous dit que le diable, c'est notre adversaire. Il vient pour dérober, égorger et détruire. D'accord? Mais la Bible nous dit qu'il y a un autre aussi qui est venu. Il est venu enfin que le brebis que nous sommes, nous puissions avoir la vie et que nous puissions avoir une vie en abondance. Donc, nous avons dit que quand Daniel a été informé, d'accord? Donc, la Bible nous dit, Daniel chapitre 6, le verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, alléluia. Donc, il a été informé que le roi a déjà signé. Le décret a été déjà écrit. Et pendant 30 jours, il ne devait pas prier. Parce que s'il priait seulement, on allait lui prendre et on allait lui jeter dans la fosse aux lions. Donc, le décret a été signé. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré dans sa maison. Donc voilà, il était informé qu'on allait le prendre, on allait le tuer, d'accord? On allait le jeter dans la fosse aux lions. Mais Daniel s'est retiré dans sa maison et la Bible nous dit il a laissé le fenêtre ouverte. D'accord? Le fenêtre de la chambre supérieure. Donc là où il faisait sa prière, il a laissé le fenêtre ouverte. Alléluia. Et la Bible dit, le fenêtre était ouverte à la direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et il priait. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc Daniel, malgré le fait qu'il savait que le décret était déjà signé, il n'a pas changé son habitude. Donc 3 fois les jours, Daniel se mettait à genoux pour prier. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime les détails. Alléluia. Il faisait comment? La Bible nous dit, il priait. Il priait comment? Il priait en se mettant à genoux. Il y a un secret, bien aimé dans le Seigneur. Un secret de l'exaucement. La prière. Quand on prie, bien aimé dans le Seigneur, si cela est possible, mettons-nous à genoux en signe d'humilité, en signe de soumission. Alléluia. Donc, quand on s'agenouille devant Dieu, on adore Dieu. On ne peut pas adorer Dieu en restant assis. D'accord? Quand on adore Dieu, il faut s'agenouiller. Regardons l'exemple de 24 vieillards. Regardons l'exemple de 4 êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu. Lorsqu'ils adorent Dieu, ils s'agenouillent.
Alléluia. Il faut s'agenouiller. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous humilier devant sa puissance. Nous devons l'honorer. Nous devons nous montrer que nous sommes soumis à son autorité. Et la Bible nous dit, Daniel, quand il priait toujours à genoux. Alléluia. Je mets comment mon papa priait, parce qu'à chaque fois que mon père priait, il priait toujours à genoux. Aujourd'hui, nous avons tendance à voir des hommes de Dieu qui prient debout, qui louent Dieu debout. C'est bien, bien maintenant le Seigneur. Voilà, mais à genoux, c'est encore très important. Alléluia. Donc, quelqu'un qui prie, quand tu te montres tes genoux, tu vois de marques, donc qui te montre que non, cet homme ici, c'est un homme de prière. D'accord? Et ça, c'est très important. La Bible nous dit, il est rentré dans sa maison et il était en train de prier. Et il a laissé le porte ou le fenêtre de sa chambre supérieure ouverte. Donc, il continue à faire comme il faisait auparavant. Alléluia. Il continue non seulement à prier, mais il continue à faire de la manière habituelle, avec la fenêtre grandement ouverte. Alléluia. Donc, Daniel ignorait la menace. Alléluia. Il ignorait totalement la menace parce qu'il savait que son Créateur, son Dieu, était capable de lui délivrer de la fosse au lion. Alléluia. Et quand ces gens ont su que Daniel était en train de prier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le verset 11, la Bible nous dit, ces hommes entrèrent tumultueusement. Donc, Daniel chapitre 6, le verset 11 à 16. Ils sont venus chez Daniel. Ils sont rentrés dans sa maison. Vous savez, Daniel, il avait une grande maison. Et quand tu rentres dans la maison de Daniel, bien dans le Seigneur, il y avait un escalier qui te montait, donc, d'accord, qui t'amenait dans la chambre supérieure. Et dès que tu prenais ces escaliers, et tu arrivais donc dans sa chambre supérieure. Et dans la chambre supérieure, il y avait une sorte de, comment dirais-je, d'hôtel. Donc, une table, et c'est là que Daniel faisait sa prière. D'accord? Donc, je vois Daniel en train de prier, et alors qu'il était à genoux en train de prier, ces hommes sont rentrés. D'accord? Donc, ils voulaient le surprendre en train de prier. D'accord? Et la Bible nous dit que quand ils sont rentrés, ils ont vu Daniel en train de prier et d'invoquer son Dieu. Puis ils se présentèrent maintenant devant le roi. Si c'était aujourd'hui, bien dans le Seigneur, ils allaient lui faire des photos, ils allaient lui faire, comment dirais-je, du live, d'accord? Donc ils allaient le mettre sur Facebook pour dire, oh roi, nous avons balancé ça sur Facebook, tu peux voir le direct, d'accord? Donc ils ont enregistré Daniel en direct, il était en train de prier, bien dans le Seigneur. Donc voilà, donc et ils l'ont amené auprès du roi, et Daniel n'avait plus de défense. Et même le roi n'était pas capable de défendre Daniel, parce qu'il était écrit que pendant 30 jours, personne ne devait adresser quel que soit comme prière à qui que ce soit. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, la Bible nous dit que quand ils ont enregistré Daniel, quand ils ont trouvé Daniel en train de prier, bien aimé dans le Seigneur, ces gens sont partis directement dire au roi, voilà ce qui se passe. Il y a un homme dans cette nation qui refuse de se soumettre à la loi de Mède et de Perse. D'accord? Donc, un homme qui est en train de prier, l'un des captifs de Juda, il n'a pas tenu compte de toi, ni de la défense que tu as écrite. D'accord? Donc, il a fait sa prière comme il le faisait toujours. 3 fois par jour, il continue à prier. D'accord? Donc, et il priait la fenêtre ouverte. Si tu ne crois pas, demande à son voisin. Donc, le roi était là, il dit, mais qu'est-ce que ces hommes ont contre Daniel? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel a prié. Et le roi cherchait un moyen. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il cherchait un moyen pour délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Écoutez, la Bible nous dit, il s'efforça de le sauver, mais il n'a pas arrivé. Alléluia. Parce que lui-même avait déjà signé la loi. Et ces hommes insistèrent auprès du roi en disant au roi, sache-le que la loi de Mède et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu annuler une loi aujourd'hui dans ta vie. Quelle que soit la loi de ta famille, je suis venu les annuler maintenant. Je ne sais pas le nom de ta famille, que tu sois le Kasongo, que tu sois le Mankenda, que tu sois le Kabuiko, que tu sois je ne sais pas le nom de ta famille, et je ne sais pas quelle est la loi qui règne dans ta famille, mais étant qu'un homme de Dieu, je viens aujourd'hui révoquer la loi qui t'interdit
t'interdisait de te marier. Et je dis que cette année ne se terminera pas. Tu auras un homme dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si le roi Darius était incapable de révoquer une loi, le mien, mon roi à moi, celui que j'appelle Yeshua Hamashiach, il est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de révoquer la loi. Alléluia. Le roi était incapable parce que la loi était irrévocable, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors la Bible nous dit, le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Et le roi prit la parole et il dit à Daniel, puisse ton Dieu, le Dieu que tu sers avec persévérance, t'est délivré. Alléluia. Donc voilà la prière d'un païen. Donc un païen a fait la prière, un païen a fait la demande, il a dit à Daniel, je ne peux pas te sauver, mais je sais qu'il y a un Dieu que tu sers, et tu le sers avec persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que les gens qui t'entourent, ils savent que tu sers un Dieu avec persévérance? Est-ce que tu es sérieux avec Dieu? Est-ce que tu es sérieux avec des choses de Dieu? Alléluia. Ta dîme, tu le donnes pas. Alléluia. Les offrandes, tu ne le donnes pas. Les actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être sérieux avec Dieu. Alléluia. Et arrêtons de jouer avec Dieu. Alléluia. Donc, ce païen, il est en train de témoigner. Il dit à Daniel, je sais que tu sers un Dieu. Et ce Dieu-là est vivant. Et tu le sers avec persévérance. Laisse que ce Dieu-là puisse te délivrer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fournaise, dans la fosse au lion. Alléluia. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, ils ont fermé la fosse. On l'a laissé à l'intérieur et le roi l'a scellé de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et quand le roi est rentré, écoutez ce que la Bible nous dit, le roi passa la nuit à jeun. D'accord? Donc, il ne fit point venir les concubines. Donc, cette nuit-là, le roi n'a pas fait l'amour. Oh, j'aime ces détails. Donc, c'est un homme qui aimait beaucoup faire l'amour. Tu sais, il y a des hommes comme ça qui ne peuvent pas s'en passer du sexe. D'accord? Il y a des gens qui réfléchissent que sur le sexe. D'accord? Et ce genre de personnes, vous allez le voir, ils sont beaucoup trop faibles. Tu vas voir un homme là, il est devenu comme un enfant. Tout ce que sa femme lui demande, il le fait pas parce qu'il aime sa femme, mais parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, sa femme va lui priver du sexe. D'accord? Et oui, bien aimé dans le Seigneur, ils sont possédés avec le sexe. Il y a aussi des femmes aussi qui se comportent ainsi. Donc c'était comme un homme qui aimait beaucoup le sexe. Et la Bible ne nous parle même pas des femmes. La Bible nous parle des concubines. Alléluia. Je ne sais pas qui les en avait combien, mais la Bible nous dit cette nuit-là, l'homme que nous appelons le roi Darius, il a gêné, il a refusé de manger, il a refusé de faire l'amour. D'accord? Et la Bible nous dit, il n'a pas pu livrer ses yeux au sommeil. Donc, il ne s'est pas endormi. Il est resté éveillé durant toute une nuit. Alléluia. De telle manière qu'il attendait que le matin arrive, que la nuit se passe, et que le matin, j'aille voir un peu qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel. Il a passé la nuit avec le lion. Est-ce que le lion l'ont déchiré? Est-ce que son Dieu a pu lui délivrer? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce qui s'était passé avec Daniel. Le roi, il rentre dans sa maison, il reste en jeûne. Sa femme lui prépare à manger. Alléluia. Non, je dis pas sa femme, c'est femmes, hein, parce qu'il en avait beaucoup. Donc, ils l'ont préparé à manger une très bonne nourriture. Une nourriture comme il le met. D'accord? On est venu lui présenter le roi. Il dit non, aujourd'hui, je ne mange pas. Laissez-moi comme ça. On lui dit, est-ce que tu as besoin qu'on t'apporte une concubine? Donc, il y a une nouvelle qui est venue. Elle a à peine 16 ans. Est-ce que tu veux qu'on l'amène? Le roi a dit non, aujourd'hui, il n'y a pas de sexe. D'accord, je ne veux pas des sexes. D'accord, vous savez quand tu dois réfléchir, quand tu dois prendre certaines décisions importantes dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, il est important que tu puisses t'en priver du sexe. C'est important. D'accord. Donc parce que ça va tronquer tes décisions.
D'accord? Donc, quand tu rencontres quelqu'un, c'est pourquoi Dieu il dit que nous devons passer par la période du fiançailles. Et pendant cette période, bien aimé dans le Seigneur, il faut pas que nous puissions, comment dirais-je, avoir du sexe, parce que ça va, comment le dire en français? Je voulais dire quoi? Donc ça va, quand tu commences déjà à coucher avec une personne, bien aimé dans le Seigneur, tu ne sauras pas très bien prendre la décision. D'accord? Donc tu ne sauras pas très bien prendre la décision. Non, il faut s'en priver, être lucide, prendre une bonne décision. Alléluia. Et quand le roi a dit non, cette nuit, je veux pas prier, je veux pas du sexe, je veux pas manger, le matin, à l'aurore, la Bible nous dit, il s'est précipita vers la fosse au lion. Quand tu arrives à la fosse au lion, bien aimé dans le Seigneur, il crie, Daniel, le serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer de lion? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que j'aimerais te poser, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer de problèmes de célibat de ta famille? Est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer de ce problème de colère? Est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer de cette addiction? Bien-aimé dans le Seigneur, le monde attend la manifestation de Fils de Dieu. Alléluia. Le monde veut croire en Dieu, mais le monde croira s'il voit Dieu faire dans ta vie. Alléluia. Il a demandé à Daniel, Daniel. Écoutez-moi bien, mais dans le Seigneur. Donc voilà. Donc quand tu l'as crié, Daniel, serviteur de Dieu vivant, il savait qui était Daniel, bien aimé dans le Seigneur. Il savait que Daniel était serviteur du Dieu vivant. Et il servait Dieu avec persévérance. Alléluia. Écoutez la réponse de Daniel. Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé un ange et son ange a fermé la gueule de lion. Je déclare ce matin que Dieu va envoyer un ange pour fermer la gueule de ce lion qui a été relâché contre ta vie. Il y a un lion que la sorcellerie a relâché contre ta vie pour que ce lion puisse te manger à la fin de cette année. Mais je suis venu dire comme un prophète que ce lion-là sera affamé à la fin de cette année. Il ne mangera personne. Ni toi, ni tes enfants, ni ton mari, ni ta femme. Je le déclare en vertu de pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée. Le lion de ta famille ne mangera personne à la fin de cette année. Ce lion qui attend la fin de l'année ou le début d'une année pour manger, cette année, il restera affamé parce qu'il ne mangera personne. Je suis descendu dans la fosse dans laquelle tu te trouves comme un ange de l'Éternel et je ferme la gueule de ce lion qui a été relâché contre ta vie. Je ferme sa gueule maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la nature de ce lion, quel que soit les décrets, non, ils ne prendront pas ton sang comme du vin, comme du liqueur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis descendu comme un ange dans la fosse à laquelle tu te trouves et je déclare que la bouche de lion, la gueule de lion est fermée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit qu'un ange a été envoyé par Dieu. Alléluia. Et Daniel a dit, ils m'ont fait aucun mal. Je dis bien, oh non, bien aimé dans le Seigneur, je dis bien que il te fera aucun mal. Non, je dis que aucun mal ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Quelle que soit la fosse dans laquelle tu te trouves, bien aimé dans le Seigneur, les lions de ta famille ne te feront aucun mal. Alléluia. La Bible nous dit, j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus. Je n'ai rien fait de mauvais. Daniel, il dit non, ce sont des jaloux. Ils m'ont jeté dans cette fosse. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux de moi. Le problème que tu as, bien aimé dans le Seigneur, c'est un problème de jalousie. C'est un problème de jalousie. Tes tantes ne sont pas d'accord que tu réussisses. Pourquoi? Parce que tu es plus belle que leur fille. Oh, tu as une grande étoile que leur fille. Ils ont vu ton étoile quand tu étais né et elles n'ont pas été d'accord. Ils ont dit que non, cette fille, elle a beaucoup d'étoiles. On doit tout faire pour la limiter. On doit tout faire pour qu'elle ne puisse pas avoir d'enfants. Elle est déjà si belle. Si elle fait encore des enfants, ses enfants seront encore plus belles et sa maman va devenir orgueilleuse. Alors nous ferons tout pour qu'elle ne puisse pas avoir des enfants.
Et quand tu as eu un mari dans ta vie, ils ont dit d'accord, elle peut se marier, mais elle n'aura pas des enfants. Elles ont fait des incantations, elles ont fait de mysticisme, bien aimé dans le Seigneur, tout cela pour que tu te réjouis pas de tes enfants. Laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, il donne une maison à la femme qui était déclarée stérile et il fait de cette femme une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une solution pour ton cas. Mon frère, il y a une solution pour ton cas. Ton équation a une réponse, même si elle a beaucoup d'inconnus. Mon Dieu va te donner une réponse à cette équation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit, Daniel, il dit, j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons innocents. Alléluia. Et la Bible nous dit, le roi était content, le roi était joyeux. Il a ordonné qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Alléluia. Et la Bible nous dit, Daniel a été retiré de la fosse et on trouva sur lui aucune blessure. Non, quelqu'un n'a pas dit aucune blessure. Ah non, 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 non. Je dis que tu sortiras de cette fosse. Quelle que soit la faute dans laquelle l'ennemi t'a placé, je suis venu dire, tu sortiras de cette fosse. Alors que je suis en train de parler, je dis, sors de la fosse. Que ton âme sorte de la fosse. Que ton mariage sorte de la fosse. Oh non, je parle comme un prophète. Que tes enfants qui étaient enchaînés, enfermé dans une fosse, dans le village de ton père, puisse sortir maintenant. Alors que je suis en train de parler, je vois tes enfants sortir. Non, je vois tes enfants sortir. Ceux qui étaient enfermés dans la fosse, ceux qui est dans l'eau, ils sont en train de sortir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, quand il est sorti, on ne trouva sur lui aucune blessure. Que mon Dieu puisse cicatriser tes blessures. Que mon Dieu ne puisse pas permettre que le démon, le sorcier puisse te mettre de marque. Alléluia. Pourquoi? Parce que Daniel avait eu confiance à son Dieu. Est-ce que ce matin, je peux parler à quelqu'un qui a confiance à Dieu? Est-ce que ce matin, je peux encore parler à quelqu'un qui a confiance à son Dieu? Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la raison pour laquelle Daniel n'a pas été touché par le lion, alléluia, c'était parce qu'il avait confiance à Dieu. Alléluia. On n'a trouvé chez lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Est-ce que tu peux avoir confiance à Dieu? Est-ce que tu peux avoir confiance à Dieu? Non, je trouve que tu as beaucoup plus confiance à ton médecin. Tu crois tellement trop à ce que ton médecin a dit que tu oublies qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de la médecine. Un Dieu qui a donné aux hommes l'intelligence pour qu'ils puissent devenir des médecins. Est-ce que tu me comprends ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui me dit Amen. Ah non, 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 je n'ai pas entendu ton Amen. Non, 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 non. J'attends quelqu'un qui dit Amen. J'attends quelqu'un qui met une offrande pour sceller cette parole et qui dit non, ça c'est ma parole. Tu vas apporter cette offrande à ton pasteur et tu lui diras, j'ai écouté ce matin l'apôtre Bolavie et je suis venu sceller la parole que j'ai écoutée parce que cette parole-là, c'est ma parole. Quelle que soit la fosse dans laquelle tu te trouves, mon Dieu te délivre ce matin. Je dis, quelle que soit la fosse dans laquelle ton mariage se trouvait, Dieu délivre ton mariage ce matin. Je dis, quelle que soit la fosse dans laquelle ton diplôme s'est retrouvé. C'est pourquoi, raison pour laquelle tu as des diplômes et que tu ne trouves pas du travail. Parce que tes diplômes ont été enfermés dans une fosse. D'accord? Tes diplômes étaient mis dans une fosse avec des lions à côté. Alors là, il n'y avait pas moyen que tu travailles. Alléluia. Mais un ange a été descendu aujourd'hui. Alléluia. Un ange a été envoyé pour te délivrer, bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu ne peut pas faire des choses naturelles, le surnaturel va arriver, bien aimé dans le Seigneur. Notre Dieu ne agira pas simplement naturellement. Il est capable d'agir surnaturellement. Alléluia. Nos problèmes et nos menaces ne sont pas plus puissantes ou plus importantes que notre Dieu. Alléluia. Je dis que ton problème n'est pas plus important. Le problème n'est pas si compliqué que le problème qu'a rencontré Daniel. Je crois que ton problème est moins grave, moins important que ce que Daniel a vu. Alléluia. Il aurait pu mourir en quelques minutes, naturellement parlant, bien aimé dans le Seigneur. Il avait atteint le fond de la fosse. Je suis venu dire à quelqu'un qui a atteint le fond de la fosse. Je suis venu dire à quelqu'un qui dit qu'il n'y a plus de solution pour moi. Je suis venu dire à quelqu'un que tu ne dois pas te suicider. Je suis venu dire à quelqu'un, arrête avec ce médicament. Arrête de te détruire. Si cet homme-là est parti, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je suis venu dire à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a une solution pour ton cas. Qui aurait pu imaginer que Daniel pouvait éviter le piège de ses ennemis? Alléluia. Daniel pouvait faire en sorte qu'il puisse fermer la fenêtre de sa maison pour que ces gens-là n'écoutent pas sa prière. Alléluia. Il aurait pu supplier le roi en disant que roi, aie pitié de moi. Mais Daniel a dit non, je fais confiance à mon Créateur, à mon Dieu. Alléluia. Il a crié en Dieu. Alléluia. Lorsqu'on lui a jeté dans la fosse, il a cru en Dieu. Il a cru que Dieu était capable de lui délivrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Oh, ma prière est que Dieu puisse te délivrer ce matin. Oh, que tu sois délivré de la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la fosse dans laquelle l'ennemi t'a amené, mon Dieu va te délivrer. Je dis bien que mon Dieu va te délivrer. Mon Dieu va délivrer ton mariage. Mon Dieu va délivrer tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'attends quelqu'un qui se lève maintenant dans la prière. Nous voulons dire merci à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre l'autorité, bien-aimé dans le Seigneur, sur le reste de cette année. Nous allons prendre l'autorité sur le reste de cette année. Le reste de cette année, au nom puissant de Jésus. Nous allons prendre la possession du reste de cette année. L'année n'est pas encore finie. Hein? Alléluia. La Bible nous dit que Dieu envoya Moïse, je lui dis, va vers mon peuple, dis-leur, aujourd'hui vous sortirez. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et être reconnaissant envers Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? J'attends quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Élevons tous ensemble nos voix et bénissons le Seigneur. Alléluia. Commence à bénir le nom de Dieu. Bénissons le nom de Dieu. Oh, ce matin, j'attends quelqu'un qui dit merci Seigneur Jésus. J'attends quelqu'un qui élève sa voix et qui dit merci à Dieu. Merci, je viens te bénir parce que tu es un Dieu fidèle. Je viens te bénir parce que tu es un Dieu bon et juste. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur, et commence à bénir le nom de Dieu. Nul n'est comparable à lui. Hein. Oh, c'est un privilège de revenir chaque matin auprès de notre Créateur pour lui donner des actions de grâce, pour reconnaître que celui qui nous a gardés, celui qui nous a protégés, celui qui a veillé sur nous alors que nous étions en train de dormir. Remercie Dieu pour le don de la vie. Hein. Alléluia. Car seuls le vivant peuvent encore louer Dieu. Aucun de ceux qui sont descendus dans le séjour de mort ne pourront encore le louer. Élève ta voix et sois reconnaissant envers Dieu. Dis merci à Dieu pour le don de la vie. Dis-lui merci pour le don de la vie. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné la vie. Il n'est sommeil ni de dehors, le Dieu qui garde Israël. Élève ta voix et commence à bénir le nom de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le fait que tu sois en vie ce matin, bien aimé dans le Seigneur, veut simplement nous dire que Dieu t'a protégé. Dieu t'a gardé. Élève ta voix et sois reconnaissant envers Dieu. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que tu peux le louer ce matin? Le psalmiste nous dit dans le psaume chapitre 150, le verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que tu peux le louer ce matin? Toi qui es en train de respirer, est-ce que tu peux être reconnaissant envers Dieu? Est-ce que tu peux être reconnaissante envers Dieu? Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, commence à louer le Seigneur. Dis-lui merci. Si je respire en Saint-Esprit, Seigneur, c'est parce que toi tu m'as protégé, c'est parce que toi tu m'as gardé en vie. Alléluia. Je n'ai pas d'autre choix, Seigneur. Laisse-moi te bénir ce matin. Je te rends mes actions de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, du plus profond de mon cœur, je viens te dire merci pour ma vie. Je viens te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ce mois, pour ce dernier mois dans lequel tu me fais rentrer, le dernier de cette année. Je viens te dire merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux être reconnaissant envers Dieu? Est-ce que tu peux être reconnaissante avec Dieu? J'attends quelqu'un qui dit merci Seigneur Jésus. Merci, 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 merci. Je ne prends pas en vain le privilège. Je ne foule pas aux pieds cette grâce. Oh, c'est un privilège pour moi de rentrer dans cette dernière mois de l'année 2019. Je ne le prends pas en vain. Je ne le foule pas à mes pieds. C'est un privilège. Et je reconnais bien. Mon âme le reconnaît. Mon âme le reconnaît. Ah, j'entends quelqu'un qui dit mon âme. Ah, béni l'Éternel, il n'oublie aucun de ses bienfaits.
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne tes iniquités, celui qui guérit tes maladies, celui qui délivre ta vie de la fosse, celui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que tu peux dire à ton âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits? Est-ce que tu peux le dire à ton âme? Et dis à ton âme, mon âme à moi, l'âme de Bolavie, est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne tes iniquités, celui qui guérit tes maladies. Bien-aimé dans le Seigneur, du plus profond de ton cœur, bénis l'Éternel. Dis-lui merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui t'a sauvé à travers de son Fils, le Dieu qui t'a donné la vie éternelle. Élève ta voix et sois reconnaissant envers Dieu. Dis merci à Dieu ce matin. Dis-lui merci ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, à ce moment, nous voulons nous joindre aux 4 êtres vivants. Oh, à ce moment, je me joins aux 24 vieillards. Alléluia. Je me joins aux 4 êtres vivants, aux 24 vieillards pour lui dire, tu es digne. Dis-lui, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être remercié. Toi seul, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne parce que tu m'as fait voir ce matin. Alléluia. Je ne fournis aucun effort pour me réveiller. Je n'ai rien payé, aucun centime. Je ne paye aucun centime pour voir ces jours. Mais combien sont là près de donner des millions pour qu'une journée s'ajoute dans leur vie? Mais ils ne peuvent pas. Alléluia. Seigneur, je te dis merci pour la grâce que tu m'as accordée. Alléluia, du plus profond de mon âme. Je te dis merci tendre Père, merci tendre Père. Bien-aimé dans le Seigneur, dis merci à Dieu. Oh, ce matin nous disons merci à Dieu. Merci, merci, merci. Merci, merci parce que tu es saint. Merci parce que tu es l'incomparable. Merci parce que tu m'as choisi. Merci parce que tu m'as mis à part. Merci parce que tu as fait grâce que je puisse t'appartenir. Dis-lui merci, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Oh, dis-lui Seigneur, sanctifie-moi. Je veux vivre dans la sainteté. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi par l'hysope et je serai plus blanc que la laine. Alléluia, alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous approcher de Dieu. Dans la Bible déclare dans le livre de Ésaïe, chapitre 1, le verset 18. Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme l'écrin moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous approcher de Dieu. Alléluia. La Bible déclare encore, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Et si nous nous approchons de Dieu en disant que nous n'avions pas de péché, la vérité n'est pas en nous, nous sommes en train de nous séduire nous-mêmes. J'entends quelqu'un qui dit, Père éternel, pardonne mes péchés qui sont comme le cramoisi. Pardonne mes péchés qui sont comme le cramoisi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous approcher de Dieu. Nous allons plaider la miséricorde de Dieu dans notre vie. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, pardonne mes péchés qui sont comme le cramoisi. Pardonne-le maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne mes iniquités qui sont rouges comme la pourpre. Pardonne-moi, Seigneur, que je deviens blanc, plus blanc que la neige, plus blanc que la laine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, je te confesse tous mes péchés. Je reconnais mes péchés. Je sais que je péchais devant toi. Je fais ce qui est mal à tes yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, pardonne mon péché, pardonne mon iniquité. Pardonne, Seigneur, pardonne ma colère. Oh, pardonne, Seigneur. Pardonne l'occultisme de ma famille. Oh, pardonne la sorcellerie de ma famille. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Je péchais contre
contre toi, je fais ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix et demande à Dieu de te pardonner ce matin. Oh, confesse ton péché devant Dieu. Ah, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, je reconnais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous implorons la miséricorde de Dieu, nous implorons le pardon de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te le pardonner. Alléluia. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, pardonne-moi et purifie mon âme. Seigneur, purifie mon être par ton sang. Purifie-moi par ton sang, Seigneur. Purifie-moi par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, que ces esprits impurs qui te poussent à pécher, à te révéler de Dieu, puissent libérer ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout esprit impur qui m'amène à pécher, qui influence mes actes, puisse libérer ma vie. Je te commande, toi, esprit impur, toi qui m'influence à pécher, je te donne l'ordre de libérer ma vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Commandez à cet esprit de libérer ta vie, cet esprit qui t'influence, cet esprit qui t'amène à pécher, à te révéler contre Dieu. Commandez à cet esprit de partir maintenant. Toi, esprit de mensonge, non, je te commande de libérer ma bouche. Je te commande de libérer ma vie maintenant. Je refuse de pécher par ma bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, libère ma bouche, libère ma langue. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'esprit qui me fait détourner de la voie de Dieu, je te détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me pousses à pécher, toi qui me pousses à pécher devant mon Dieu, je te commande de sortir de mon corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux commander à cet esprit de te libérer maintenant? L'esprit qui te pousse à pécher, l'esprit qui te pousse à te rébeller contre Dieu. Est-ce que tu peux commander à cet esprit de te libérer maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth? Commandez à cet esprit de partir maintenant. Commence à refouler cet esprit qui est derrière tes erreurs, cet esprit qui te pousse à commettre des erreurs et des erreurs dans ta vie, cet esprit qui te pousse à t'éloigner de la miséricorde et de la faveur de Dieu. Nous sommes en train de commander à cet esprit de te libérer maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez commander à cet esprit de te libérer maintenant. Oh, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, je dis non au péché. Oh, non au péché. Je dis non au péché. Je dis non au mensonge. Je dis non à la sorcellerie. Je dis non au vol. Je dis non au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis non dans le nom puissant de Jésus. Oh, toi, l'esprit qui est derrière mes erreurs, je te commande de libérer ma vie ce matin dans le nom puissant de Jésus. Toi, l'esprit qui me pousse à pécher, toi, l'esprit qui me pousse à me rébeller avec Dieu, je te commande de libérer ma vie ce matin au nom puissant de Jésus. Je dis non au mensonge, je dis non à la fornication, je dis non à l'impudicité, je dis non à la pornographie, je dis non au mensonge, je dis non au péché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis non à la désobéissance, je dis non à l'iniquité, je dis non à la négligence vis-à-vis de choses de Dieu, je dis non à la paresse à la vie de prière, à l'abandon à la vie de prière, je dis non au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vais être saint comme celui qui m'a appelé saint, je vais être saint comme celui qui m'a appelé saint. Oui, celui qui t'appelle est saint et il veut que toi aussi tu sois saint. Ah, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, sanctifie-moi par ta parole, sanctifie-moi ce matin. Seigneur, lave-moi par ton sang et sanctifie-moi ce matin, que je sois pur, que je sois plus blanc que la neige. Au nom puissant de Jésus, demande à Dieu de te sanctifier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, sanctifie-moi. Ah, j'entends quelqu'un qui dit, je veux être saint comme toi. Au nom puissant de Jésus, aucun péché ne peut me séparer de mon Dieu. Aucun péché ne peut me séparer de mon roi. Aucun péché n'est trop grand. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun péché ne peut empêcher la main de Dieu de m'atteindre, la main de Dieu de me toucher. Au nom puissant de Jésus, qu'aucun péché ne puisse fermer les oreilles de Dieu pour que Dieu ne puisse pas écouter ma prière. Écoute ma prière quand je crie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, je divorce maintenant avec le péché au nom de Jésus-Christ. Je divorce maintenant avec le
force des ténèbres. Oh, je divorce maintenant avec Satan et tous les autres démons qui me poussent à désobéir et à vivre dans la débauche. Toi, l'esprit qui me pousse à désobéir à Dieu. Toi, l'esprit qui me pousse à vivre dans le débauche. Je te commande de sortir de mon corps. Je dis, tu sors de mon corps. Esprit de débauche, démon de débauche. Toi qui me pousses à pécher. Toi qui me pousses dans les erreurs. Toi qui m'amènes des hommes pour que je puisse marcher dans la fornication et dans le verre. Pour que je puisse marcher dans les péchés. Je te commande de sortir de mon corps. Je dis, esprit de débauche, libère mon corps, libère mon corps. Je dis, l'esprit qui me pousse à tomber, libère ma vie, libère ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, je divorce avec le force des ténèbres. J'entends quelqu'un qui dit, je divorce avec le force des ténèbres. Je divorce avec le force des ténèbres. Satan, tu n'as aucun pouvoir. Démon, tu n'as aucun pouvoir. Toi qui m'es poussé à désobéir à Dieu, je te commande de libérer ma vie ce soir, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de libérer ma vie ce matin. J'entends quelqu'un qui dit avec moi, je renonce à la vie de péché au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit, je renonce aux convoitises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à la haine au nom de Jésus. Je renonce à la haine. Je renonce à la colère. J'abandonne la colère. J'abandonne la haine. J'abandonne la jalousie au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux attendre quelqu'un qui dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux? Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Est-ce que tu peux encore le répéter? Est-ce que tu peux encore le répéter? Que tu ne mettras rien de mauvais devant tes yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me sépare avec toi, Satan. Je me sépare avec toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Puisse Dieu te toucher ce matin. Demande à Dieu de te toucher. La Bible nous dit que sa main n'est pas courte. Dis-lui, Seigneur, étends ta longue main et touche-moi. Je vois quelqu'un qui dit, Seigneur, étends ta longue main et touche-moi. Demande à Dieu de te toucher ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui, Seigneur, touche-moi, touche-moi. Au nom puissant de Jésus, aucune maladie ne pourra survivre en moi si tu m'es touché, Seigneur. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, touche-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta main. Dis-lui, Seigneur, touche-moi. Comme la femme à la perte de sang, je tends ma main vers toi, Seigneur. Le Dieu qui siège dans les cieux. Je touche ta robe. Touche-moi ce matin au nom puissant de Jésus. Demande à Dieu de te toucher maintenant. Alléluia. Toi qui écoutes le son de ma voix, dis à Dieu, Seigneur, touche-moi. Dis-le, Seigneur, touche-moi. Aucune maladie ne pourra survivre en toi si Dieu t'est touché. Aucune malédiction ne pourra rester en toi si Dieu te touche ce matin. Aucun mauvais sort ne pourra avoir de l'effet dans ta vie si Dieu t'est touché ce matin. Demande à Dieu de te toucher maintenant. Aucun démon ne pourra te toucher si Dieu te touche maintenant. Dis-lui, Seigneur, touche-moi. Ah non, j'attends quelqu'un qui dit, Seigneur, touche-moi. Ah non, j'attends quelqu'un qui dit, Seigneur, touche-moi, touche-moi. Touche-moi par ta main puissante. Délivre-moi de la fosse. Délivre-moi de la fosse au lion. Délivre-moi, toi qui as délivré Daniel de la fosse. Délivre-moi de la fosse. Délivre-moi de la prison satanique. Au nom puissant de Jésus. Oh, j'attends quelqu'un qui dit, j'appartiens à Dieu et non pas aux démons. J'appartiens à Dieu. Je n'appartiens pas à ma famille. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Est-ce que tu peux taper ta poitrine et dire que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire que j'appartiens à Dieu? Est-ce que tu peux le dire que tu appartiens à Dieu? Au nom puissant de Jésus, aucun démon ne peut me toucher parce que j'appartiens à Dieu. Écoute-moi, Satan, tu ne peux rien contre moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclare le bien-aimé dans le Seigneur que tu appartiens à Dieu. J'attends quelqu'un qui déclare, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Dieu, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, je prends l'autorité sur le reste de cette année, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je défie le reste de cette année par le sang de Jésus. Oh non, je dis, je défie le reste de cette année par le sang de Jésus. Tout esprit assigné à entraver ma vie, à
entravé mes prières à la fin de cette année. Que le feu de Dieu te consume maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui a été envoyé pour entraver ma vie de prière, je me lève contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui veut me gêner, je me lève contre toi. Tout esprit qui veut gêner mes prières, entraver mes prières, je viens contre toi, je t'écrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, j'entends quelqu'un qui dit avec moi que l'ange de la mort visite le camp de mes ennemis. L'ange de la mort. L'ange de la mort visite le camp de mes ennemis. Visite le camp de mes ennemis. C'est qui cherche ma mort. Que l'ange de la mort te visite. L'ange de la mort visite la maison de mes ennemis ce matin. Au nom puissant de Jésus, ceux qui veulent à ma vie. Ceux qui cherchent ma mort. Que l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort vous visite maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le siège de mes ennemis soit brisé ce matin au nom de Jésus. Que le siège de mes ennemis soit brisé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le siège de mes ennemis soit brisé maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à briser les sièges de tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer que le siège de tes ennemis soit brisé? Que le trône de la sorcellerie de ma famille soit brisé. Quel que soit le lieu où ce trône se trouve, quel que soit l'endroit où le diable l'a caché, que le trône de la sorcellerie de la famille de mon père soit démoli ce matin. Que cette forteresse que le diable a établie dans mon corps soit démolie ce matin au nom puissant de Jésus. Libère ma vie, au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit avec moi que mes fruits commencent à se multiplier maintenant. Que mes fruits commencent à se multiplier maintenant. Que mes fruits commencent à se multiplier maintenant. Que mon fruit commence à se multiplier maintenant. Que mes fruits commencent à se multiplier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le joug du dire-la-beur qui est sur ma vie soit brisé. Que le joug de dire-la-beur soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Que mes fruits se multiplient maintenant. Que mes fruits, que les œuvres de mes mains sois béni maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Alors que tout le chef des sorciers qui se lève contre toi tombe mère, que le chef, leur chef tombe mère. C'est celui-là qui prend des décisions dans ce monde satanique des sorciers. Que le chef des sorciers de ma famille tombe mère. Que le chef de la sorcellerie de ma famille, celui qui opère en chef dans la sorcellerie contre mon église, il tombe mère. Que la mort le se prend à l'improviste. Que le mort le prend à là où il s'attend pas. Qu'il tombe mère. Que celui qui cherche ma mort, que celui qui a inscrit mon nom dans la liste de ceux qui vont mourir tombe lui-même et meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus pour ma vie. Élève ta voix là où tu es, bien maintenant le Seigneur, dis merci à Dieu. Dis-lui merci parce qu'il a écouté ta prière. Alléluia. Du plus profond de mon cœur, je te dis merci. Merci parce que tu as écouté ma prière. Merci pour la grâce que tu me fais de vivre dans la sanctification. Merci pour cette grâce que tu me fais de vivre loin de péché. Merci pour cette grâce que tu me fais de marcher avec toi au nom puissant de Jésus-Christ, de surmonter le mal par le bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ma vie. Merci pour ma santé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux lui confier ton agenda? Est-ce que tu peux lui donner ton programme? Que ces anges te précèdent, que ces anges t'accompagnent partout où tu iras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recommande ta journée entre les mains de Dieu. Recommande ta journée entre les mains de Dieu. Recommande ton agenda entre les mains de Dieu. Ah, j'attends quelqu'un qui parle à Dieu. Ah, j'attends quelqu'un qui dit Seigneur, merci. Ah, merci pour ma journée. Ah, merci pour cette belle journée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix et prie, ma sœur. Élève ta voix et prie. Continue à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en train de prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi gloire et louange à toi, Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux dire avec moi gloire et louange à toi, Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux encore le dire avec moi gloire et louange à toi, Seigneur Jésus?
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux le dire? Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Que notre Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, nous sommes disponibles. Si vous avez besoin de nous, les adresses sont là. Vous pouvez toujours nous contacter via notre numéro de téléphone. Sinon, vous pouvez passer à l'église pour vous entretenir avec nous. Donc, que Dieu nous bénisse abondamment. Et si Dieu vous dit de bénir ce ministère, le numéro de compte est là. Vous pouvez toujours apporter votre offrande et écrire « Précéder l'aurore ». Comme ça, nous savons que cette offrande nous vient de la part de ceux qui nous suivent et ceux qui nous soutiennent à travers de Précéder l'aurore. C'était bien votre serviteur, l'apôtre Bolavi Isao, le mari et le pou d'une seule et unique femme sans l'intention de divorcer, le papa des archanges, le papa d'Adonai, le papa de Azaria, le papa de Asnat Honorine. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci et à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Il est hors du tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Il a vaincu la mort, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu et il règne, Jésus-Christ est Seigneur. Roi dans tout l'univers, Jésus-Christ est Seigneur. Que les anges proclament, Jésus-Christ est Seigneur. Que l'Église proclame, Jésus-Christ est Seigneur. Tous les rois le diront, Jésus-Christ est Seigneur. Les scientifiques le diront, Jésus est Seigneur. L'orgueilleux à genoux, les genoux à terre, Israël proclame, oh oui, Israël le dira, il est vivant, il est vivant, oh il est vivant, il est vivant, il est roi des rois, 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 il règne, Jésus il règne, il règne, alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Les voyants à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Les astrologues à genoux, Jésus-Christ. La magie blanche, la magie noire à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Les gourous, les marabouts à genoux, Jésus-Christ. Les faux prophètes, les faux docteurs à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. L'esprit de Jézabel à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Genoux, tous les dormis à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. À genoux, tous les sorciers à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. À genoux, tous les féticheurs à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Les séanciers, les quimboiseurs à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus.
genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant, il est vivant, mon sauveur est vivant. Il est vivant, il est roi des rois, il est roi des rois. Jésus est roi des rois, il est roi des rois, il règne, Jésus règne. Alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, Jésus alléluia, alléluia. De toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, alléluia. Satan est vaincu. Les démons sont vaincus. Mon sauveur est merveilleux. Les esprits sont vaincus. Au nom de Jésus. Victoire. Jésus a vaincu l'ennemi. Au ciel, Dieu de l'éternité, tu as créé tout l'univers. Dieu de l'éternité, tu as fait les chutes du Niagara. Dieu de l'éternité, tu as fait les rapides du Congo. Dieu de l'éternité, tu as fait les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara. Dieu de l'éternité, tu as fait les rapides du Congo. Dieu de l'éternité. Que les anges dans le ciel chantent quand je te loue, Seigneur. Que les vagues des océans dansent quand je te loue, Seigneur. Que les anges dans le ciel chantent, qu'ils chantent quand je te loue, Seigneur. Que les vagues des océans dansent, qu'ils dansent quand je te loue, Seigneur. Que dans le ciel les arcs-en-ciel abondent quand je te loue, Seigneur. Que les étoiles dans la nuit clignotent quand je te loue, Seigneur. Que dans le ciel les arcs-en-ciel abondent, qu'ils abondent quand je te loue, Seigneur. Que les étoiles dans la nuit clignotent quand je te loue, Seigneur.
céleste, tu nous gardes, Dieu de l'éternité. Tu règnes sur ton peuple, Seigneur, ô toi, Dieu d'éternité. Et dans les lieux célestes, tu nous gardes. L'Éternel des armées, tu nous protèges. Tu confonds les orgueilleux, Dieu de l'éternité. Les sages et les magiciens, royaume des ténèbres. Tu confonds les orgueilleux, ô Dieu d'éternité. Les sages de ce monde et les magiciens, ô Dieu tout-puissant. Louez l'Éternel, vous qui êtes ses anges.